Salut tout le monde! À l'heure où la saison 2017 vient de s'achever avec la Coupe Davis et la super victoire de la France ce week-end, on va revenir ensemble sur la superbe saison qu'a fait Roger Federer, donc qui s'est terminée avec le Masters de Londres. Saison qui sur certains points est encore plus impressionnante parfois que Rafael Nadal. Et donc cette vidéo est un petit peu en écho avec celle qu'a fait Constantin pendant le Masters, justement où il avait fait une vidéo sur la superbe saison exceptionnelle qu'a fait avec son retour à la place de numéro 1 mondial Rafael Nadal. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé, faire un petit résumé de sa saison qui est pourtant peut-être une des plus belles de sa carrière, digne de ses plus belles années 2005, 2006, 2007. Donc c'est une saison qu'il a vu déjà jouer 12 tournois en tout sur la saison, donc de janvier au Masters de Londres. Et sur ces 12 tournois, il en a gagné 7, donc il a un ratio de plus de 60%, avec l'Open d'Australie, Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon, Shanghai et Bâle. Donc c'est un ratio qui est assez époustouflant en termes de tournois gagnés. Et c'est aussi sur cette saison, il a joué 57 matchs, et il en a gagné 52 pour 5 petites défaites, ce qui lui fait un ratio de 91%. Donc ça c'est énorme aussi, c'est dans ses standards de 2005-2006, ses plus belles années. Et sur gazon pareil, il a un ratio extrêmement positif, où il a joué 13 matchs et il en a gagné 12 avec une seule petite défaite. Je vais y revenir un petit peu plus en détail. Donc pour commencer déjà, on va revenir un petit peu sur l'ensemble de sa saison et de ses tournois joués. Donc il a commencé après 6 mois d'arrêt et sa blessure au genou et sa blessure au dos aussi, où il avait chuté l'an dernier à Wimbledon en demi-finale face à Milos Raonic. Après cet événement, où en plus il s'était refait mal dans le 5e set, où on l'avait vu s'étaler par terre, c'était pas très beau à voir. Donc il a arrêté cette saison, il n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques, qui était pourtant un de ses grands objectifs de l'année, et de ces dernières années justement. Et donc il a fini par revenir, non pas à l'Open d'Australie pour commencer, mais avant tout à la compétition exhibition par équipe, la Hopman Cup, qui se déroule en Australie, donc une dizaine de jours avant l'Open d'Australie. Donc là, il a pu s'échauffer, se frotter à des adversaires qui n'avaient pas arrêté leur saison, donc pour voir un petit peu où était son niveau de jeu, voir aussi si son physique tenait, son genou notamment tenait. Et il s'en est plutôt pas mal sorti, puisqu'il a eu 2 victoires assez probantes sur Daniel Evans, le Britannique, et Richard Gasquet, avant de sortir un gros match face à Alexander Zverev en plus de 2h30, qui finalement s'est conclu par une défaite au bout de 3 tie-breaks. Mais ça a pu montrer qu'il pouvait tenir dans les matchs longs et être assez compétitif dans l'ensemble. Donc après ça, il est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe à l'Open d'Australie, sans vraiment énormément de repères, malgré sa compétition à la Hopman Cup. Donc il était numéro 17 mondial, tête de série numéro 17. Et là, contre toute attente, il remporte le tournoi face à son plus grand adversaire de sa carrière, Rafael Nadal, en finale en 5-7, en battant au passage sur son parcours, en ayant battu Thomas Berdych au 3e tour, suivi de Nishikori, c'est Misha Zverev, le frère de Zverev qui avait sorti Andy Murray, et Wawrinka aussi en demi-finale, et donc Nadal en finale, en ayant sorti 3 victoires en 5 manches, ce qui lui était plus arrivé depuis 2009, à Roland Garros, où il avait sorti Tomias et Del Potro en 5-7, et là il gagne 3 victoires, il gagne 3 matchs en 5-7 à chaque fois, donc ça c'est assez époustouflant. Donc 18e Grand Chelem, alors que personne s'y attendait, ça a une émotion incommensurable, c'était un truc de fou. Et après, 2e tournoi, il arrive à Dubaï en se disant qu'il va reprendre un petit peu ses marques sur un tournoi qu'il avait gagné déjà de nombreuses fois. Premier tour passé sans encombre, et après il bute contre toute attente là aussi, mais il bute contre Yevgeny Donskoy, le russe, en ayant eu des balles de match. Bon, cette défaite n'a pas trop influencé sa saison, vous le savez bien, mais bon, c'était assez étonnant de le voir perdre à ce niveau-là. Mais par contre, il est revenu beaucoup plus fort sur la tournée américaine à Indian Wells et à Miami, où il a fait le doublé américain en battant à Indian Wells en finale Stan Wawrinka, en ayant fait un superbe tournoi aussi où il a dominé en 8e de finale Rafael Nadal qui pourtant jouait un bon tennis à ce moment-là. Donc il le sort en 8e de finale en 2 petits sets, sur ce qui est peut-être un de ses plus beaux matchs qu'il ait joué face à Rafael Nadal, où le l'Ibérique a tout le temps été étouffé. Federer a fait de nombreux coups gagnants, surtout en revers, il a été très percutant en revers, un petit peu comme à l'Open d'Australie. Et à Miami, ça fait un petit peu comme à Indian Wells, il remporte le tournoi en battant à nouveau Nadal, mais cette fois en finale, donc il le bat en 2-7 sans se faire breaker.
Donc après avoir sorti un tournoi aussi assez costaud, puisqu'il a, il a sauvé une balle de match en quart de finale face à Thomas Berdych, donc dans un match assez serré qui s'est joué en 3-7 au tie-break du troisième set, et surtout en demi-finale face à un adversaire qu'il a eu auparavant, enfin en tout cas dans la seule confrontation qu'il avait eu avec, il l'avait perdu. Il réussit à battre le fantasque australien Nick Kyrgios en 3 manches, 3 tie-breaks et plus de 3 heures presque 3 heures et quart de jeu. Donc là aussi, superbe performance, surtout qu'on pouvait se dire après un match marathon comme ça, et qui devait jouer le lendemain la finale, on pouvait se dire qu'il allait être un petit peu émoussé. Et ben il n'en fut rien puisqu'il parvient à s'imposer contre Rafael Nadal. Donc là, il fait le triplé Australie, Indian Wells et Miami qui lui était pas arrivé depuis 2006. Et donc à partir de là, il va mettre un petit peu entre parenthèses sa saison, enfin en tout cas, il va zapper la saison sur terre battue pour pouvoir revenir après plus fort pour son grand objectif de la saison, le point culminant de sa saison qui est la saison sur gazon avec Wimbledon. Donc là, petit accro aussi quand il arrive, il reprend au tournoi de Stuttgart en Allemagne. Et là aussi, contre toute attente, il se fait défaire dès son entrée en 3-7 en ayant eu aussi des balles de match face à un revenant Tomias, donc un de ses grands adversaires de sa carrière aussi, qui le bat alors qu'il sortait un petit peu de nulle part, le Tomias, sachant qu'il a joué à peine 10 matchs dans l'année. Donc il le bat, mais là aussi ça n'a pas influencé la suite, comme vous le savez, puisqu'il arrive à Halle et il remporte le tournoi en battant en finale dans un superbe match tout en contrôle, avec beaucoup de variations, une grande maîtrise tactique. Le jeune Alexander Zverev qui était, je crois, 12e mondial, enfin il était en pleine progression jusqu'à arriver dans le top 5, comme vous le savez actuellement. Et donc il remporte son 8e tournoi à Halle, tout comme à Wimbledon, en ne perdant aucun set là aussi, donc tous ces matchs en 2 sets assez maîtrisés assez facilement. Et donc il arrive à Wimbledon avec la pancarte de favori, de favori numéro 1. Et là aussi, un petit peu, enfin pas contre toute attente, mais on se demandait s'il allait réussir quand même, malgré son statut de favori, à ne pas subir trop la pression et aller loin dans le tournoi. Et ben là, il a tenu son rang en remportant le Wimbledon, son 8e Wimbledon, en battant en finale Marin Cilic, en n'ayant perdu aucun set du tournoi, ce qui lui était pas arrivé, c'est la deuxième fois que ça lui arrive, ce qui ne lui était pas arrivé depuis l'Open d'Australie en 2007, donc il y a 10 ans, voilà. Et donc sur son chemin, il a battu aussi des très bons joueurs. Bon, Mischa Zverev au 3e tour, ce qui est quand même un joueur de surface rapide, adepte du service volé, donc ça c'est pas mal en 3-7. Mais surtout, il a réussi à enchaîner 4 top 15 derrière et 4 gros joueurs. Dimitrov en 8e, sachant que vu le reste de la saison qu'il a fait, c'est costaud. Milos Raonic, son bourreau de l'an dernier, qu'il a aussi battu en 3-7, comme tous ses autres matchs bien sûr. Thomas Berdych qui a fait un gros match en demi-finale aussi, après avoir sorti en quart sur abandon Novak Djokovic, mais il a fait un gros match, malheureusement perdu en demi-finale. Et donc Marin Cilic en finale, qui était certes peut-être un petit peu blessé au pied, mais ça n'enlève rien à la victoire de Federer. Donc 8e Wimbledon pour lui. Après, c'est l'été, petite pause, il revient pour le tournoi de Montréal. Donc là, tout se passe bien, il arrive à aller jusqu'en finale, où là, par contre, il va buter contre Alexander Zverev, dans un match où il n'a pas su vraiment lire le service de l'Allemand et lire son coup droit. Surtout qu'il s'est bloqué le dos dans la deuxième partie du deuxième set, donc ce qui lui a un petit peu écourté sa finale, et surtout il a dû déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati où il comptait s'aligner. Par contre, il est allé à l'US Open après, où là aussi il était avec la pancarte de grand favori avec Nadal, mais malgré encore des douleurs au dos qui étaient quand même présentes, il n'a pas dépassé les quarts de finale, où c'est l'Argentin Del Potro qui l'a arrêté en 4-7 en quart de finale. Là, on pouvait se dire, est-ce qu'il va réussir à gérer ses douleurs et à revenir plus fort au tournoi suivant? Et bien là aussi, il a réussi à revenir encore, après à la compétition exhibition, la nouvelle compétition, la Laver Cup, qu'il a réussi à remporter avec Rafael Nadal, dont vous pouvez voir un petit tribut sur la chaîne qui a été fait. Et après, retour aussi en Chine, à Shanghai, où là, c'était le grand favori du tournoi avec Rafael Nadal. Et là, la logique a été respectée, les deux se sont retrouvés en finale, et c'est Federer qui s'est imposé en 2-7 aussi, sans lâcher son service. Après une grosse demi-finale face à Del Potro, il sort Nadal en finale, il sort Nadal qui est des numéro 1 en finale, donc là aussi c'est costaud. Il enchaîne après avec Bâle son tournoi fétiche chez lui dans sa ville natale, où là aussi il sort un gros tournoi et il sort en finale et plus de 2h30 de jeu Del Potro, tout comme en 3-7, tout comme à Shanghai. Donc là on pouvait se dire
sachant qu'après il a zappé Bercy qui va arriver en étant le grand favori au Masters. Donc il arrive au Masters, après la défaite de Rafael Nadal, on se demande qui peut l'arrêter. Il a du mal à trouver ses marques, il fait 3 matchs assez serrés dans sa poule contre Zverev, Sock et Cilic. Et en demi-finale, il retrouve l'une de ses victimes favoris, j'ai envie de dire, David Goffin. Et là, contre toute attente cette fois, c'était vraiment une grosse surprise. David Goffin finit par l'emporter en 3-7 et accède donc à sa première finale en Masters. Et c'est sur cette défaite que finalement, avec une déception toute relative, il arrête sa saison. Donc au final, si on revient un petit peu sur cette saison, il a passé de la 17e place à la 2e place mondiale. Il a gagné 15 places, il a gagné 7 tournois. C'est une des plus belles saisons de sa carrière. Il a battu 4 fois Nadal d'affilée, ce qui ne lui était jamais arrivé avant. Par contre, le petit inconvénient que je pourrais en ressortir, c'est malgré sa programmation qui est somme toute assez parfaite, c'est d'être revenu peut-être un peu trop tôt à Montréal. Donc, avec un temps un peu trop court entre Wimbledon et sa reprise, donc il est revenu à Montréal, il s'est coincé le dos. Alors peut-être il aurait été plus judicieux de revenir à Cincinnati juste après. Cincinnati qu'il avait gagné déjà 7 fois, donc c'est un tournoi qu'il connaît bien, et pouvoir arriver en pleine possession de ses moyens à l'US Open. Mais malgré ce petit accroc, sa saison est quasi parfaite, donc Rafael Nadal peut en prendre un petit peu de la graine, comme disait Constantin dans sa vidéo, au niveau de sa programmation. Et si je devais prédire un petit peu pour l'an prochain, que ce soit au niveau de sa programmation ou de ce qu'il pourrait faire, en tout cas, s'il garde le même niveau de jeu sur 2018, il sera très dur à aller chercher, car je vois mal Djokovic et Murray revenir aussi fort qu'en 2016 dès 2018. Après, il est assez proche de la place de numéro 1 mondial, il est qu'à quelques centaines de points, donc ça pourrait être un certain objectif, surtout que Nadal avait laissé entrevoir un possible forfait à l'Open d'Australie. En tout cas, il avait dit que s'il loupait le premier grand chelem de l'année, c'était pas une catastrophe pour lui, donc on sait jamais ce qui peut se passer. Et il avait aussi pas fermé la porte ouverte à revenir sur terre battue où il n'était pas revenu depuis 2015, donc ce serait pas mal. Enfin, tout dépendra en fonction de son début de saison, mais s'il réussit un début de saison moins bon que cette année, ce serait peut-être intéressant de revenir un petit peu sur terre battue, pas forcément de jouer Roland Garros, mais en tout cas de faire 1 ou 2 tournois sur terre battue, ça peut être assez sympa. Et après de revenir sur gazon, peut-être zapper Stuttgart qui franchement a pas grand intérêt, surtout qu'on l'a vu cette année, il a joué un match, il l'a perdu et ça l'a pas empêché de réussir le doublé Halle Wimbledon après. Donc après de revenir sur Halle et Wimbledon, et après de faire à peu près la même saison que cette année, en mettant Cincinnati à la place de Montréal. Et sinon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire, c'est lui le maître de sa programmation, le maître de son corps. Donc voilà principalement ce que je peux dire pour cette superbe saison de Roger Federer. Espérons, moi en tant que fan de Roger Federer bien sûr, qu'il fasse une saison 2018 aussi bien, mais surtout qu'il y ait une belle opposition avec le retour des Djoko, des Murray, Wawrinka, Nishikori, Raonic, qu'il y ait une belle opposition entre tous ces joueurs qui sont des grands champions. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous pensez que c'est Federer au final ou Nadal qui était le plus impressionnant sur l'année. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!